Luc Bardy. Merci Madame la Présidente. Effectivement, moi je voulais revenir sur 2 ou 3 points concernant ce rapport et puis ce que je viens d'entendre. À la fois, effectivement, on ne fait pas assez vite et ce qu'on propose n'est pas adapté. Simplement, il faut prendre en compte une chose, c'est que les villes, ça vient d'être rappelé par notre collègue des bancs de la majorité, l'État ont assez rapidement, en début d'année, proposé soit des allègements de charges, soit des solutions pour permettre aux commerçants ou artisans de leur faciliter la vie quotidienne et de réduire leurs difficultés, au moins sur des aspects financiers. Et ce qu'on a fait avec la région et les différents organismes, notamment les chambres de métiers, les chambres de commerce, les associations représentantes des commerçants, c'est un échange, une co-construction des propositions qui vous sont faites aujourd'hui pour être dans la complémentarité de ce qui existe déjà et de ce qui est proposé à la fois par les collectivités locales et par l'État. Et si effectivement on a attendu cette assemblée plénière du 29 mars, c'est parce qu'on avait vraiment le souhait d'apporter la réponse adaptée en fonction de ce qui n'était pas aujourd'hui suffisamment soutenu au niveau des différents échelons proposés. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement on a pris ce temps de la réflexion et de la discussion. Et pour être très précis là-dessus, moi j'ai rencontré, Madame la Présidente a rencontré des représentants de commerçants, j'en ai rencontré également des représentants des chambres de métiers également. Il y a une chose qu'ils nous demandent les uns et les autres, c'est avant tout de les aider à tenir le coup dans la durée en termes de trésorerie. Donc notamment avec la proposition qui est faite du fonds de garantie qui permettra de débloquer des prêts à moyen terme, mais surtout l'avance de trésorerie qui ne concernera que des petites entreprises, puisque des très petites entreprises, on est sur 20 ETP maximum, pour tenir le coup. Et une des mesures les plus importantes, moi, qui m'a été renvoyée de manière positive, c'est même pas l'avance de trésorerie et son montant, puisqu'on l'a plafonné à 10 000 € pour pouvoir le gérer sur un maximum de dossiers, c'est le différé de 12 mois avant de commencer le remboursement. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une année 2019 qui est compliquée. La reprise de l'activité commerciale doit se faire dans les mois qui viennent, on le souhaite tous. Et aujourd'hui, pour les commerçants, pour les artisans, la difficulté, c'est de tenir dans les mois qui viennent, à la fois en complémentarité avec les facilités qui sont amenées au niveau des cotisations sociales. Donc ce différé de 12 mois, il est essentiel. Et dans ma fonction de président de la régie RDEA, je serai vigilant à ce que, à partir du moment où les 12 mois de différés seront engagés et que les chefs d'entreprise commenceront à rembourser leurs avances remboursables. S'il y avait la moindre difficulté encore à ce moment-là, si la conjoncture faisait qu'il soit nécessaire d'étudier dossier après dossier les difficultés de certains chefs d'entreprise, ce sera fait également. Voilà.